ce qui est intéressant dans les guides, c'est quoi? C'est que ce que je comprends de l'être humain, du fonctionnement, du cerveau par rapport à ça, c'est que des fois tu ressens des choses, mais ça peut être du mental, d'accord? Quand tu te réfères à des guides, que tu essaies de consulter des guides et que tu as l'impression d'avoir des réponses, heu, tu t'en réfères à un tiers. Donc déjà, si la réponse est fausse, c'est pas toi, c'est eux. Ils se sont trompés. Ensuite, je trouve que le fait d'aller vers des guides, d'aller se référer à des guides ou de dire que c'est eux qui t'ont dit ou de ressentir que c'est eux qui t'ont dit, ça te permet ça a un avantage, c'est que ça te permet de couper le mental. Parce que quand tu te connectes à une énergie, tu peux avoir la possibilité de te couper de ton mental. De toute façon, quand tu as une intuition, il y a quand c'est le mental, tu le sens, tu le perçois d'une manière. Quand c'est une intuition, une sorte de guidance, quelque chose d'intuitif, c'est pas pareil. C'est pas la même énergie, c'est pas pareil. C'est plus fin, moi je dirais c'est plus fin, il y a une évidence et je le vois quand, ça m'arrive et qu'en fait les choses se passent. Par exemple, moi j'aime pas dire l'avenir, mais des fois j'ai des ressentis et quand ça touche mon cercle, je le dis et ce qui est hallucinant, c'est pas parce que c'est pas parce que des fois on pratique ces choses-là que des fois dans l'entourage les gens font confiance. Mmh. Ça met du temps, ça met du temps. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'avec l'expérience, il m'est arrivé de dire des choses, avoir des ressentis sur des situations et cetera, alors que rien ne montrait ça. Il y avait pas rien dans la mimique du visage, rien dans les propos des personnes et cetera et cetera. Tu ressens quelque chose qui va se passer pour eux, qui va se passer pour nous, et c'est ça. Et là, c'est encore plus fort parce que, il y avait pas de signes. Après, voilà, tu as la faculté de voir peut-être des signes. Il y avait des signes, mais les autres ne le voient pas, toi tu le vois. Il y a une information, tu arrives à sentir une information de la situation, des vibrations et cetera, que tu convertis comme une équation en réponse. Mais c'est ça et c'est pour ça que des fois les gens quand tu leur dis tu ressens un truc, ils te disent si tu dis: «Pourquoi tu dis ça? Tu es parano», tu vois? C'est n'importe quoi, mais pourquoi, tu as l'impression que tu passes pour un fou. Jusqu'au moment où après ça se passe et on se dit: «Putain, mais c'est vrai, tu as vu des choses alors qu'il y avait pas de signes». Et c'est ça qui c'est kiffant aussi, bien sûr. L'ego, il est Mais, comme ça. Ouais, j'ai ressenti ça, c'est vrai. Mais je veux dire, des fois, voilà, on n'est pas forcément écouté. mais du coup, toi, tu crois pas tout ce qui est guide, C'est pas des ça. défunts, non mais des défunts qui pourraient nous passer des messages, des guides, des choses, peu importe comment on les appelle, on dit guide, mais ça peut être n'importe quoi, un Ah ancêtre, non, un... c'est pas que je crois au guide, je trouve que dans mon ressenti, c'est beaucoup utilisé. C'est beaucoup utilisé. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette appellation contrôlée guide, pour donner du crédit à ce qu'ils vont avancer et je m'aperçois que l'accumulation d'informations que j'ai dans mon entourage de personnes qui pratiquent ça, souvent après ils ont ça part d'un bon sentiment, mais après ça se transforme en quelque chose de négatif. Ou les canalisations font qu'ils veulent avoir de l'emprise sur les autres, tu vois? Donc on peut matérialiser ça par le fait que la guidance est peut-être canalisée par des entités négatives. Ce que je peux te dire, c'est que, quoi qu'il en soit, l'être humain a besoin de matérialiser la chose, d'accord? Heu, mais quoi qu'il en soit, tu vas te connecter à une divinité qui va t'aider à, par exemple, à faire un soin quelconque, voilà, je rentre pas dans les détails, mais heu, peu importe, à partir du moment où tu y penses, tu lui donnes vie. Ouais, À partir je du suis moment où d'accord tu avec y penses, tu lui mets l'énergie et tu essaies de te connecter à l'énergie. On a besoin de matérialiser, mais on n'est pas obligé. Avoir une pensée sur quelque chose, je sais pas, sur un élément, sur l'eau, sur le feu, et cetera, c'est là, tu as pas besoin de le voir, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, hem, c'est le fait d'utiliser cette divinité qui a existé ou qui n'a pas existé, peu importe, tu la fais vivre et tu te réfères à cette énergie-là. Donc,
et tu essaies de puiser l'information ou l'énergie recherchée dans cette divinité. Ça va te donner à toi une possibilité d'ouvrir des canaux, en fait, d'ouvrir des choses que l'ego t'empêche de voir, d'accord? Que le mental t'empêche de voir. Je pense que tout ça, c'est pas le but, c'est pas de savoir ça existe pas, tu vois ce que je veux dire? Le but, ce sont des béquilles qui te permettent d'ouvrir toi-même des serrures. Voilà ma conception. Voilà ma Mmh. conception. Ah Moi, oui, c'est pas bête. j'utilise ça. De la même manière que tu as ton animal totem, j'utilise, c'est un levier, c'est une béquille qui te permet aussi, de faire Et le vide, de faire le ton vide. animal